What's up, everybody? Bienvenue dans cette nouvelle session de Millennials Fortune Education. Josh ici encore une fois. Aujourd'hui, vendredi le 3 février 2023. Nous sommes en fin de semaine et comme vous le savez, chaque fin de semaine, nous faisons une récapitulation littéralement de toute la semaine, voir qu'est-ce qui s'est passé et quelles sont les paires qui ont bougé, quels sont les paires qui n'ont pas bougé et qu'on peut ramener à la semaine prochaine et qu'on sort. Si vous ne vous êtes pas encore abonné sur notre chaîne YouTube, n'hésitez pas, allez-y, abonnez-vous, cliquez bien sûr sur le bouton ci-bas pour vous abonner et bien sûr pour tout le temps recevoir des notifications à chaque fois que nous mettons une nouvelle vidéo en ligne. Alors aujourd'hui, vendredi, nous avons littéralement une très très grande annonce, ok, sur le dollar américain qui est le NFP, ok. Littéralement, on va jeter un coup d'œil sur le calendrier économique. Alors, vous devez faire très très attention aujourd'hui pour les paires qui auront le dollar américain et voire même certaines paires aussi seront affectées par cette annonce, ok. Nous avons le taux de chômage qui sera annoncé à 15h30, ok, qui va de pair bien sûr avec le NFP à la même heure, à 15h30. Et bien sûr, nous avons aussi le Average Hourly Earnings, ok. Ces trois événements, ok, ces trois annonces vont affecter considérablement le marché. Et ces annonces seront faites à 15h30. Donc, vous devez faire très, très attention, ok. Nous vous recommanderons d'ailleurs d'attendre jusqu'à ce que les annonces soient faites et voir comment le marché va réagir. Et à partir de là, maintenant, vous pouvez voir comment vous y prendre, ok? Et bien sûr, sur le CAD également, le CAD aussi, il sera affecté, le dollar canadien également, il sera affecté, ok? Nous avons le taux de chômage également qui sera annoncé sur le dollar canadien, faites très, très attention dans la journée d'aujourd'hui, aux alentours de 15h, 15h30, le marché sera très, très, extrêmement volatile, ok? Bien sûr, vous pouvez obtenir ce calendrier économique sur le site de notre courtier, tdmarket.com. Voilà. Avec ceci étant dit, on va transitionner sur notre MetaTrader et voir bien sûr quels sont les, euh, les charts qui ont bougé, quelles sont les paires qui ont bougé et celles qui n'ont pas encore bougé. Voilà, nous avons Aude GPY. Aude GPY, nous étions en train d'attendre ce mouvement haussier. OK. Jusque-là, Aude, il n'a encore rien fait. OK. Nous avons eu ce mouvement impulsif haussier et là, nous sommes en train d'avoir une correction. OK. Nous sommes en train d'avoir une correction là. Compte tenu du fait qu'il y a le NFP, OK, nous n'allons pas trade le OGPY. OK? Nous n'allons pas trade cette paire. Nous allons attendre. Je dirais d'ailleurs, on ne va pas trade aujourd'hui, vu que c'est vendredi et il y a différentes annonces. On ne va pas prendre de position, mais on va juste garder un œil sur ces différentes paires. On a eu une correction, OK? Il se peut que le prix parte à la hausse, OK? Là, c'est selon l'analyse technique que nous avons, il se peut que le prix à partir de là qui parte à la hausse compte tenu de cette structure que le prix nous a donnée. Mais comme il y a le NFP, tout peut arriver. Tout peut arriver, OK? Le prix peut aller à la hausse, tout comme il peut aller agressivement à la baisse, OK? Mais nous allons garder un œil dessus. CHF GPY. CHF GPY, OK? Bien sûr, nous attendons toujours ce mouvement. Cette correction qui est en train de se développer là, nous attendons bien sûr que le prix revienne retester cette zone de support. Alors, c'est quoi cette zone de support? 139,52, OK? Je vais essayer de mentionner ça ici. Nous attendons que le prix vienne nous donner littéralement. Attendez, je vais essayer de mettre ça. OK. 139,52, voilà. Voilà, 139,52. Oh là là. Apparemment, il y a un T dedans. On va essayer d'enlever ça. Super. Alors, je veux que le prix vienne retester cette zone. Cette zone. OK.
et me donner bien sûr un nouveau lot. Une fois que le prix va me donner un nouveau lot, ok, là maintenant, ça va nous donner une opportunité d'achat sur le court terme, at least jusque sur cette zone encore. Ok, c'est ça que nous attendons avec CHF GPY. Donc jusque-là, rien ne s'est encore passé. Nous attendons encore et voir bien sûr ce qui va arriver. Ensuite, NZD GPY. NZD GPY, il est toujours dans cette zone. Alors, on a discuté de NZD GPY durant toute la semaine. Ça, c'est une zone que vous avez déjà, que vous connaissez. 82,50 ou 82, 60, OK, aux alentours de cette zone-là. Donc, vous pourrez bien sûr aller revoir nos sessions précédentes pour avoir cette zone. OK? Alors, on a eu cette correction-là. Ce mouvement impulsif aussi qui nous a donné bien sûr cette correction, c'est reparti à la hausse un petit peu. Et puis, il est en train de revenir à la baisse. C'est fort probable que le prix reparte un petit peu à la baisse. OK? Et ensuite, que ça nous redonne maintenant une opportunité d'achat sur le court terme, jusque sur cette zone de résistance. OK? C'est quoi cette zone de résistance? C'est la zone, je dirais, 84-85. OK? La zone 84-85 où nous voulons voir le prix revenir. OK? 84-85. C'est là qu'on veut voir le prix revenir littéralement. OK? Sur cette zone. Mais il se peut que le prix reparte également à la baisse de façon agressive. OK? Compte tenu des différentes annonces dans la journée d'aujourd'hui, dans les après-midi d'aujourd'hui. Donc voilà, avec NZDGPY, nous avons déjà une correction. OK? N'eût été les différentes annonces aujourd'hui, ceci serait une très très bonne opportunité pour nous, sans hésiter, OK? Pour un, un achat. OK? Donc voilà, NZDGPY. On va garder également cette paire à l'œil. Ensuite, nous avons 4GPY. 4GPY a développé un bon, je dirais, une bonne correction, okay, une bonne structure. Alors, vous allez voir que le prix est parti à la hausse. OK? Le prix est reparti à la hausse. Et bien sûr, ça nous a donné maintenant en quelque sorte comme un triangle qui s'expand là. OK? Voilà. Ça nous a donné un triangle qui s'expand là. OK? Alors, il y a des fortes chances que le prix revienne retester cette zone. C'est quoi cette zone? 95, 95, 95. OK? Donc, il se peut que le prix revienne dans cette zone, littéralement, 95, 95. Le prix peut revenir tester cette zone encore une fois. Et une fois que le prix revient retester cette zone, bien sûr, ça va nous donner une opportunité d'achat, encore une fois. OK. Là, c'est CAD GPY. Rien n'a changé jusque-là. Comme vous voyez, le prix est en train de venir littéralement tester cette zone de support. OK. La zone aux alentours de 95-95. OK. Donc, on va garder également un œil. Mais souvenez-vous, aujourd'hui, vendredi, il y a le NFP. Donc, ne vous précipitez pas à ouvrir des positions. OK. Attendez at least que ces annonces soient faites et voyez comment le prix va réagir. OK? Et ensuite, nous avons 4CHF. 4CHF, on était dans ce trade. Il nous a donné un petit profit. OK? Mais ensuite, qu'est-ce que le prix est en train de faire? Okay. Regardez, il est parti à la hausse. OK? Et il est maintenant en train de se retracer. Donc, jusque-là, on n'a pas encore eu euh, un bon mouvement de ce prix, OK? Parce qu'il est, bien sûr, nous avons anticipé un mouvement haussier, OK? Mais ça ne s'est pas encore matérialisé. Donc, il se peut que le prix revienne encore plus bas, nous donner un autre lot, OK? Un nouveau bas et ensuite, bien sûr, repartir à la hausse. C'est probable, ça peut se faire, OK? Donc, on va juste garder un œil sur 4CHF et voir qu'est-ce que 4CHF va nous donner comme mouvement parce qu'on a eu ce mouvement impulsif haussier, OK? Et ensuite, on a cette correction-là qui est en train de se développer. Il y a de fortes chances que ça revienne, OK? Nous donner un nouveau bas là et puis repartir à la hausse, tout comme le prix peut faire à partir d'ici, il repart. À partir de cette zone, OK? Il repart. C'est quoi cette zone? Voyons voir. La zone 68,50, 0,6850, OK? Donc, il se peut que le prix teste cette zone, OK? 0,6850.
il se peut que le prix teste cette zone et puis reparte à la hausse. Ok, c'est probable. Ok, le mouvement ou le prix, le marché, il peut faire tout ce qu'il veut, n'est-ce pas? Donc, on va garder également un œil sur CAD CHF. AudeCAD, il est en train de nous donner une bonne structure jusque-là. Mouvement impulsif haussier que nous avons vu et une correction plutôt claire. On va attendre le prix revenir dans cette zone. OK? Et c'est quoi cette zone? 93,70. 0,9370. OK? Là, c'est AudeCAD. AudeCAD peut revenir dans cette zone qui est 0,93. 0,9370. C'est ça? Voilà. 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 0,9370. Voilà la zone que moi je veux voir le prix revenir retester. OK? 0,9370. Il peut revenir une fois qu'il reteste cette zone et me donne un nouveau bas là. Ce sera une bonne chance pour nous de prendre OK, un mouvement aussi. OK? Et comme vous le voyez, ça coïncide également avec nos zones fibres, qui est plutôt qui est plutôt une bonne chose. OK? Ça s'annonce plutôt bien, mais on va attendre voir comment le prix va réagir. Et en fin de compte, Euro GPY. Euro GPY, avec vous depuis le début de la semaine, nous attendions ce mouvement et finalement, il est là. OK? Cette correction qui est venue nous donner un nouveau bas, il est revenu retester maintenant cette zone un peu plus basse là. OK? Il a testé cette zone un peu plus basse. C'est quoi cette zone? C'est la zone 139,70. OK? Il est venu tester cette zone plus basse, 139,70. OK? Aux alentours de 139,70. Il a testé cette zone. Alors, mais une chose ici, c'est que vous voyez ce candlestick, cette bougie, OK? Elle a été plutôt de façon agressive, OK? Euh, on ne va pas se précipiter dans ce trade, ok? Nous allons attendre, voir comment le prix va réagir, ok? Il se peut que le prix reparte à la hausse un tout petit peu, ok? Finir cette petite structure qui est là. Il peut repartir à la hausse un tout petit peu, ok? Et puis revenir nous donner un bon retest à ce niveau. Et puis, bien sûr, repartir maintenant à la hausse, ok? Donc, on va attendre et voir ce qui va se passer avec Euro GPY. Et à partir de là, bien sûr, nous saurons déterminer quoi faire. Donc, voilà pour cette journée de vendredi. N'hésitez pas de vous abonner encore une fois. Josh ici, que Dieu nous bénisse. Je me donne rendez-vous le lundi pour une autre session de Millennials Fortunes Update. Que Dieu nous bénisse et à très bientôt.